Allez, aujourd'hui, on plonge dans une sous-culture vraiment fascinante et très visible au sein de la communauté LGBTQ+, la communauté bear. Mais qui sont-ils vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer? Bon, avant de se lancer dans une définition très formelle de ce qu'est un bear, un ours en français, on va s'amuser avec une question un peu cliché qu'on entend parfois. Alors, est-ce que ça griffe? Officiellement, le terme bear décrit un homme gay ou bisexuel, souvent corpulent et poilu, qui incarne une sorte de masculinité brute non apprêtée. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette apparence un peu sauvage cache souvent un tempérament complètement différent. Les bears sont réputés pour être des personnes très gentilles, sensibles et particulièrement affectueuses. Mais attention, réduire cette communauté à une simple description physique, ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. Pour bien comprendre ce que c'est, il faut faire un petit voyage dans le temps, à ses origines. C'est toute une histoire de rébellion et d'affirmation de soi. Imaginez la scène, on est dans les années 70 à San Francisco. À l'époque, le stéréotype gay qui domine, c'est celui de l'homme plutôt mince, souvent imberbe, parfois même perçu comme un peu efféminé. En réaction à ça, la culture bear a commencé à émerger. C'était une façon pour plein d'hommes qui ne se reconnaissaient pas du tout dans ce modèle de dire « hey, nous aussi on existe » et de revendiquer leur propre vision de la masculinité. Une vision plus brute, plus authentique. Et ce qui a commencé comme un petit mouvement local à San Francisco a très vite pris une ampleur incroyable. Dès les années 80, on a vu apparaître les premiers grands rassemblements, les fameuses Beer Hug Parties. Un peu plus tard, en 1992, il y a une étape super importante, le tout premier concours international Mr. Bear. Et aujourd'hui, c'est une culture qui est devenue mondiale, tellement intégrée qu'on en trouve des références un peu partout dans les médias. Bien sûr, comme tout mouvement qui grandit et qui s'affirme, la communauté bear s'est dotée de symboles très forts pour montrer sa fierté et son identité. Et le plus connu de tous, c'est sans aucun doute son drapeau. Le voici, ce fameux drapeau de la Fraternité internationale des Bears. Il a été créé en 1995 par Craig Burns et comme on le voit, il est composé de 7 bandes horizontales. Mais attention, ces couleurs, elles n'ont pas du tout été choisies au hasard. En fait, chaque bande de couleurs représente les différentes teintes de fourrure des espèces d'ours qu'on peut trouver aux 4 coins du globe. C'est un symbole d'inclusivité vraiment puissant qui célèbre la diversité naturelle qui existe au sein même de la communauté. Et pour compléter le tout, la touche finale, c'est cette empreinte de pattes d'ours noires dans le coin. C'est un symbole tout simple qu'on reconnaît tout de suite et qui ancre vraiment l'identité de la communauté dans cette image, à la fois forte et très naturelle. Au fur et à mesure que la communauté s'est développée, elle a aussi développé son propre langage, son propre jargon. C'est un lexique hyper riche, souvent plein d'humour, qui permet de décrire toute la diversité de ses membres. Le mot bear, finalement, c'est juste un point de départ. Par exemple, il y a l'ourson, ou cub en anglais, qui désigne un bear plus jeune. On a aussi l'ours polaire, pour un membre plus âgé, avec des poils blancs ou gris. Il y a le muscle bear, qui est très musclé, et le terme Ursula a même été adopté pour inclure les femmes, lesbiennes ou bisexuelles, qui se reconnaissent dans cet esprit. Et ce vocabulaire, il ne s'arrête pas là. Il s'est même étendu pour décrire 2 types de physique, comme la loutre ou otter, un homme qui est plutôt mince mais qui reste poilu. Et ce qui est super, c'est que la communauté inclut aussi les personnes qui sont attirées par les bears sans forcément en être un eux-mêmes. On les appelle les chasseurs ou les admirateurs et ils font complètement partie de cet écosystème. Donc voilà, toute cette histoire, ce drapeau, ce langage, tout ça montre une chose essentielle. Ce qui a commencé comme une simple description physique est devenu quelque chose de bien plus grand, de bien plus profond. C'est avant tout un sentiment d'appartenance. Ce qui nous amène à la question fondamentale finalement, être un bear, est-ce que c'est une question d'apparence ou est-ce que c'est une question d'identité, quelque chose qui vient de l'intérieur? En fin de compte, la vraie réponse, elle est personnelle. Comme le dit très bien cette citation, la découverte de soi, c'est un cheminement unique à chacun. Appartenir à la communauté bear, ce n'est pas une histoire de cocher les cases sur une liste physique. C'est plutôt trouver un endroit où on se sent bien, où on se sent accepté, où on peut être simplement soi-même. Et c'est peut-être ça la leçon la plus universelle de cette culture. La véritable identité, ce n'est pas celle que les autres nous imposent, mais celle qu'on choisit de se construire.